Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Alléluia. Pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence pour lui adresser ce culte d'action de grâce. Amen. Donc, c'est la fin de ce mois, c'est le dernier dimanche donc du mois d'août 2025, mon frère, ma soeur, et c'est une grande bénédiction. Alléluia, que le Seigneur nous accorde d'être en vie, d'être en bonne santé et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Et donc, nous continuons donc avec le thème de la moisson. Le dimanche passé, le Saint-Esprit nous a fait grâce et nous a enseigné sur donc l'une des conditions de la moisson qui était que toi et moi, nous devons en tant qu'enfants de Dieu être remplis donc de la sagesse divine. Amen. Si nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur Jésus, si nous voulons véritablement être des moissonneuses et des moissonneurs pour le Seigneur Jésus, nous devons véritablement chercher et être remplis de la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit également nous fait grâce d'un nouveau message et tu peux le noter. Le thème est intitulé Les conditions de la moisson, deux points, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia, je répète, les conditions de la moisson, deux points, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons donc nous appuyer sur Romains chapitre 8, verset 14, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 8, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? C'est l'apôtre Paul qui écrit donc aux chrétiens de Rome. Il dit, car tous ceux, alléluia, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et donc Paul écrit donc cette lettre-là aux chrétiens de Rome, et dans ce passage-là, donc dans le contexte de Romains chapitre 8, le message central, c'est que en fait, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toutes les personnes, les hommes, les femmes qui sont en Christ. Lorsque tu nais de nouveau, il n'y a plus de condamnation en toi. Alléluia. Et donc, c'est cette bonne nouvelle-là que Paul apporte donc dans le chapitre 8. Et dans ce chapitre-là, il arrive donc à un point où justement Paul exhorte les chrétiens de Rome à marcher non pas donc selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Et c'est dans ce contexte-là qu'il précise qu'en réalité, ceux et celles donc qui arrivent à marcher par l'Esprit de Dieu, qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ce sont ces personnes-là qu'on appelle fils et filles de Dieu. Alléluia. Et donc, Paul donne une profonde révélation sur notre identité en Christ. Beaucoup de gens peuvent venir à Christ et être enfants de Dieu, mais le statut de fille de Dieu, de fils de Dieu, est réservé à toutes ces personnes-là qui ont cru en Christ-là et qui se laissent conduire par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Amen. Et donc, et c'est extrêmement important de comprendre que le fait que toi et moi, nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit, c'est une condition essentielle, alléluia, pour pouvoir être des moissonneuses et des moissonneurs efficaces pour le Seigneur. Oui, alléluia. Donc, c'est véritablement, je voudrais que tu puisses le noter parce que la moisson, si Jésus nous appelle clairement, notre Seigneur, il nous appelle clairement à moissonner. Il dit, mais regardez, les champs sont déjà blancs, la moisson est abondante. Alléluia. Donc, vous devez aller moissonner. Nous devons aller gagner les âmes dans le monde, partout. Là où nous sommes, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail. Alléluia. À l'université, partout où nous côtoyons, nous devons aller donc gagner les âmes là. Nous devons moissonner ces âmes là pour le Seigneur. Alors, comment y arriver? L'une des conditions que nous devons satisfaire, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans cette
dans cette mission-là. Alléluia. Parce que c'est une mission qui nous est assignée et nous ne devons pas donc négliger cette mission-là. Et pour la réussir, en réalité, l'une des conditions, c'est que toi et moi, nous devons laisser le Saint-Esprit qui est déjà en nous nous conduire. Amen. Et donc, nous allons voir justement que signifie, et puis tu peux le noter en grand 1, la première idée, que signifie me laisser conduire par le Saint-Esprit afin de moissonner. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce que ça implique? Alléluia. Donc, tu peux le noter. Alors, la Bible dit que déjà, le premier élément euh, de la signification, cela renvoie au fait que quand on dit que je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit afin de moissonner les âmes pour le Seigneur Jésus, cela signifie que je dois accepter, alléluia, des temps de solitude, des temps de retraite personnelle, amen, pour recevoir les instructions divines, pour recevoir la capacité divine afin d'aller moissonner. Alléluia. Donc, toi et moi, donc la première signification que la Bible, donc les Saintes Écritures, donc donnent au sujet donc de l'expression me laisser conduire par le Saint-Esprit pour moissonner, cela signifie que toi et moi, nous devons nous laisser, alléluia, nous devons accepter, amen, nous retirer, avoir des temps donc nous retirer du bruit, nous retirer donc des occupations, alléluia, pour avoir des temps de solitude avec le Seigneur, pour avoir des temps de retraite personnelle avec le Seigneur. Pour quelle raison? Afin de recevoir des instructions divines par rapport à la moisson, afin de recevoir la capacité divine pour la moisson. Et nous voyons l'exemple illustratif avec notre Seigneur Jésus, qui est le moissonneur parfait. Luc chapitre, et tu peux le noter, Luc chapitre 4, alléluia, Luc chapitre 4, verset 1, verset 14 et verset 31. Donc, c'est pratiquement donc tout le chapitre là, mon frère, ma soeur, mais nous allons lire quelques morceaux donc de versets. Alléluia. Donc, et tu connais bien le passage, Luc chapitre 4, verset 1, verset 14 et verset 31. Et donc, je lis rapidement. Il dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 14, mon frère, ma soeur, il dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Alléluia. Et il, verset donc, Luc chapitre 4, verset donc 31, la Bible dit, et la Bible commence donc à parler des différentes guérisons donc, que le Seigneur donc, allait accomplir. Alléluia. Et cela donc allait contribuer donc à gagner donc les âmes, à moissonner les âmes. Alléluia. Et par ces exemples-là, tirés donc du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible montre clairement, amen, que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, lui-même s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Amen. Il s'est laissé conduire. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Ce n'était pas parmi la foule. Alléluia. Jésus devait commencer son ministère. Donc après le baptême là, le baptême d'eau, Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas allé directement commencer à dire, oh, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Venez, abandonnez vos croyances inutiles. Abandonnez donc vos fétiches. Abandonnez vos idoles. Venez. Non, il n'a pas commencé à prêcher l'évangile. Il n'a pas commencé à moissonner directement. Non. Après avoir reçu le baptême d'eau, le baptême, alléluia, dans le Jourdain, ce qui se passe, le Saint-Esprit, Jésus se laisse conduire par le Saint-Esprit dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, alléluia, où il est dans le jeûne, il est dans l'intimité avec, alléluia, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, mon frère, ma soeur, il reçoit lui-même, le texte ne le dit pas, mais je le crois profondément, Jésus donc va recevoir, amen, non seulement la capacité divine, et il le dit très bien dans le verset 14, Luc chapitre 4, verset, il dit, Jésus retourna en Galilée, donc il quitte le désert, là où il était conduit par le Saint-Esprit, il quitte le désert dans quelles conditions? Il quitte le désert revêtu
Hein, quand tu vois le passage, il est dit avec la puissance de l'esprit. Un autre passage dit revêtu dans le livre de Matthieu. Il est revêtu, il quitte le désert, là où il a été conduit par le Saint-Esprit, là où il a passé des moments de solitude pendant 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et la prière là. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit la capacité divine. Est-ce que tu vois, pour moissonner les âmes? Et c'est pour, il dit, il retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée commença à se répandre dans toute la région. Et quand tu poursuis la lecture, tu verras dans le verset 31 que Jésus commence maintenant à manifester les dons de l'Esprit, commence à guérir. Les gens donc sont choqués de la manifestation de la puissance et par là, les gens commencent donc à donner leur vie au Seigneur. Les gens commencent à abandonner leur religion, à abandonner leurs fausses croyances et à suivre le Seigneur et à devenir des brebis, des disciples du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Mais il a fallu d'abord que Jésus se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, quelle bonne nouvelle. Donc, Jésus va passer ces moments-là, les 40 jours, les 40 nuits avec le Saint-Esprit pour recevoir les instructions, ce qu'il doit faire, son cahier de charge. Est-ce que tu comprends? Et nous également, nous devons nous inspirer de ce modèle que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, nous donne. Souvent, nous sommes dans le zèle, nous nous précipitons pour faire les choses. Non, il ne s'agit pas, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Alléluia. Ce n'est pas notre moisson, c'est sa moisson. Est-ce que tu comprends? Les âmes là. Amen. Les âmes, nous ne les moissonnons pas pour nous, nous les moissonnons pour le Seigneur. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas pour nous de se précipiter, d'être dans ce que j'aime appeler l'activisme religieux pour faire comme les autres. Non, il s'agit de suivre. Amen. D'obéir, d'accepter, de nous retirer pour entendre Dieu clairement sur la moisson là, pour recevoir la capacité divine afin d'aller et de moissonner. Amen. Ce n'est pas une œuvre charnelle, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine, spirituelle. Et la personne divine la mieux qualifiée pour nous donner donc cette capacité, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas dans la foule, ce n'est pas dans le bruit, c'est dans des moments où tu vas accepter, toi et moi. Alléluia. Nous allons accepter, nous retirer d'abord dans des moments de solitude, dans des moments d'intimité, dans le jeûne, dans Alléluia, dans l'intimité avec le Seigneur, dans des moments de retraite personnelle. C'est en ce moment-là, mon frère, ma soeur, que nous allons recevoir les instructions précises, que nous allons recevoir la capacité, et comme le Seigneur Jésus, nous allons aller moissonner. Oh, je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions quitter les activités et l'activisme religieux pour véritablement donc accepter comme le Seigneur Jésus, nous laisser conduire par l'Esprit afin de recevoir les instructions divines concernant la moisson au nom de Jésus. Amen. La Bible dit également que l'expression, quand on dit me laisser conduire par le Saint-Esprit afin de moissonner, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie deuxièmement, et tu peux le noter, que, alléluia, tu dois, nous devons obéir aux instructions que le Saint-Esprit nous donne. Nous devons obéir. Une fois que nous avons passé ces moments d'intimité, de retraite avec le Saint-Esprit, au cours desquels donc le Saint-Esprit va nous donner ces instructions-là, que devons-nous faire? Devons-nous être rebelles? Non, mon frère. Devons-nous avoir le cou raide? Non. Devons-nous donc négliger les instructions? Non. Nous devons se laisser conduire par le Saint-Esprit, veut dire ici, se laisser obéir totalement, se soumettre. Alléluia. Obéir totalement à chaque instruction que le Saint-Esprit nous donne concernant la moisson. Et l'exemple le plus éloquent, alléluia, que nous pouvons citer, c'est le cas de l'évangéliste Philippe, que tu connais très bien. Acte chapitre, alléluia, tu connais bien le passage, mon frère, ma soeur. Acte chapitre 8, là, en parle. Acte chapitre 8, verset 26 à 38. Je vais lire le passage, il est long, mais je vais lire juste quelques passages, mon frère, ma soeur, pour que tu comprennes. Philippe, alléluia, reçoit l'instruction. Et ce qui est frappant dans le cas de Philippe, c'est que il accepte, obéit, il fait exactement ce que l'Esprit de Dieu lui dit de faire concernant la moisson. Alléluia. C'était la rencontre avec l'eunuque éthiopien qui était venu à Jérusalem pour adorer le Dieu vivant. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Acte chapitre 8, verset 26 là, il dit, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi,
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc, premier élément, il se leva. Donc, le Saint-Esprit a envoyé un ange lui dit, va. Donc, il ne lui dit pas pourquoi il doit aller. Il dit seulement, va. Est-ce que tu comprends? Et la Bible dit qu'il se leva et partit. Regarde l'obéissance de l'évangéliste Philippe. Et nous continuons, il dit, mais, et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia, je m'arrête là. Donc tu vois, le Saint-Esprit intervient maintenant et il lui donne une première directive, lève-toi et va à telle localité. C'est ce que Philippe fait. Deuxième directive, le Saint-Esprit, dès qu'il voit l'eunuque éthiopien vient, arrive, est sur son passage, le Saint-Esprit lui donne une deuxième directive et lui dit maintenant, approche-toi de ce char, va rencontrer cet homme-là. Waouh! Et c'est ce qu'il va faire. Et tu vas voir dans la suite des versets là, une conversation va se nouer entre les deux. Et à partir de là, alléluia, en obéissant là, au Saint-Esprit, une conversation va se nouer entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Et cela va aboutir au verset 38 là. Il va s'arrêter, lui-même va demander. Philippe va lui prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Il va comprendre que la personne dont on parlait dans Ésaïe là n'était autre que le Messie Jésus-Christ de Nazareth. Et pour être sauvé, il fallait lui donner sa vie et être baptisé. Et quand tu lis dans le verset donc 38 là, la Bible dit que il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Philippe va baptiser l'eunuque parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Amen. Mais tout est parti donc de l'obéissance de l'évangéliste Philippe. Amen. Chaque instruction, chaque directive que l'Esprit de Dieu lui a donnée, il a suivi méticuleusement. Il n'a pas voulu faire à lui à sa guise. Non, il n'a pas voulu faire selon son entendement. Il n'a pas voulu faire selon sa compréhension personnelle. Il a attendu et après chaque directive là, il a obéi et nous voyons le résultat. Il a moissonné l'âme de cet Éthiopien qui était venu comme un juif et qui est reparti donc sauvé en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, nous puissions marcher dans cette obéissance totale. Alléluia. Que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit en obéissant à ses directives de manière textuelle, de manière totale, au nom de Jésus. Amen. Et troisième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, la Bible dit, lorsqu'on dit, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit pour la moisson, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible précise que cela signifie que toi et moi, nous devons accepter, alléluia, nous laisser pousser par le Saint-Esprit pour exercer le don de prophétie. Oui, tu comprends. Nous devons, toi et moi, accepter, nous laisser pousser par le Saint-Esprit pour exercer, selon sa volonté parfaite, le don de prophétie. Et nous le voyons dans 2 Pierre, mon frère, ma soeur. 2 Pierre, donc, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Il dit, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Tu entends, mon frère? C'est poussé par le Saint-Esprit, c'est conduit par le Saint-Esprit que des hommes, des enfants de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Pour faire quoi? Pour moissonner les âmes. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils voulaient parler. Ils ont parlé. La finalité donc de la parole qui est sortie de leur bouche, inspirée par l'Esprit de Dieu, c'était d'exercer le don de prophétie et que ce don de prophétie-là, par ce don de prophétie, ils puissent moissonner les âmes. Alléluia. Tu comprends? Et nous avons abordé ce point-là lorsque nous parlions de l'une des conditions de la moisson, à savoir être rempli des dons du Saint-Esprit. Et le don de prophétie fait partie de ces dons-là, où le Saint-Esprit
te montre des aspects de la vie de la personne, passé, présent ou futur. Alléluia. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes au contact des hommes, des femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont des athées ou des religieux, nous devons laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous pousser des fois à exercer le don de prophétie. Amen. Vous ne connaissez rien de la vie de la personne. C'est peut-être la première fois que vous voyez la personne et le Saint-Esprit vous révèle un pan de sa vie. Et lorsque vous lui dites, la personne, elle est touchée profondément, au plus profond de son être, parce que personne d'autre n'avait cette information. Vous ne vous connaissiez pas avant. Alléluia. Comment se fait-il que vous puissiez avoir cette information concernant un aspect de sa vie? Alléluia. Et c'est là que vous allez dire, en réalité, j'ai reçu ce don-là du Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a donné cette révélation, pas pour vous condamner, pas pour vous exposer, mais par amour, alléluia, pour vous montrer qu'il vous aime et qu'il veut que vous puissiez vous repentir de vos péchés et le recevoir comme votre sauveur et votre Seigneur. Et la personne, par la grâce de Dieu, va être touchée. Elle va accepter véritablement se convertir au Seigneur Jésus, pas une religion, au Seigneur Jésus, et commencer sa marche avec le Seigneur en recevant la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. Mais tout part du fait que vous allez vous laisser, alléluia, vous allez vous laisser être conduit par le Saint-Esprit pour exercer le don. Et le don, il peut se manifester à tout moment dans n'importe quelle situation. Alléluia. Que ce soit au travail, que ce soit donc dans les études, à l'université avec vos camarades, que ce soit en famille, ces dons-là, alléluia, même au pur hasard dans le supermarché, peu importe l'endroit, ce don-là peut se manifester parce que c'est le Saint-Esprit qui veut justement toucher ces âmes-là, les convaincre de péché, du jugement, et donc afin qu'elles aient donc le salut en Christ Jésus. Donc, je prie dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous nous laissons pousser par le Saint-Esprit pour exercer le don de prophétie. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère prophétique pour exercer le don de prophétie. Ce don-là est accordé. Alléluia. Le Saint-Esprit le donne. Amen. Tu peux ne pas avoir un ministère prophétique, mais le don de prophétie, le Saint-Esprit, c'est un don de l'Esprit. Et le Saint-Esprit étant en toi, tu le reçois simplement, tu l'exerces pour le salut des âmes. Amen. Pas par orgueil, pas pour te faire voir, mais pour justement moissonner les âmes. Je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit, que nous puissions accepter que le Saint-Esprit nous conduise dans l'exercice des dons spirituels, afin notamment le don de prophétie, afin de moissonner les âmes pour le Seigneur Jésus. Amen. Et quatrième point, mon frère, ma soeur, la Bible dit que lorsqu'on parle de l'expression me laisser conduire par le Saint-Esprit, amen, concernant la moisson, cela signifie que je dois accepter, me laisser conduire par le Saint-Esprit vers les lieux de la moisson. Il y a des lieux, des endroits. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va me conduire. Nous avons vu le cas de Philippe tout à l'heure, où le Saint-Esprit l'a conduit, amen, vers l'eunuque éthiopien, et il a moissonné son âme pour le Seigneur Jésus. Mais nous allons voir le cas avec Paul et Silas, les apôtres Paul et Silas, mon frère, ma soeur. Et c'est aussi un exemple typique. Amen. Et cela signifie qu'ils se sont laissés, ils nous donnent un exemple où ils se laissent conduire par le Saint-Esprit concernant la moisson. Acte chapitre 16, mon frère, ma soeur, Acte chapitre 16, là, verset donc 6 à 10. Tu comprends? Acte chapitre 16, verset donc 6 à 10. Nous lisons rapidement le passage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est mis pour Paul et Silas, il tentait d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Alléluia. Oh, j'aime bien ce passage, mon frère, ma soeur. Tu entends?
Tu entends? Ils étaient là lors de... C'est Paul et Silas là pour te replacer le contexte pour que tu comprennes. Ils étaient lors de leur deuxième voyage missionnaire là, en Asie mineure. Paul et Silas donc font le tour pour voir un peu donc pour gagner les âmes, mais aussi voir l'implantation des églises qui avaient déjà été faites lors du premier voyage missionnaire. Est-ce que tu comprends? Et puis fortifier les frères dans la foi. Et là, ils veulent aller. Tu vois, ils se sont laissés conduire. Ils voulaient aller d'eux-mêmes en Asie. Le Saint-Esprit dit non, vous n'y allez pas là. En tout cas, pas pour l'instant. Vous n'y allez pas là. Et ils se sont détournés, ils sont allés à un autre endroit, à une autre localité. Alléluia. Et quand ils voulaient aller en Bithynie, le Saint-Esprit leur dit clairement, non, je ne vous permets pas d'aller en Bithynie. Est-ce qu'il y avait des âmes en Asie? Oui. Est-ce qu'il y avait des âmes en Bithynie? Oui. Mais le Saint-Esprit dit, je ne vous permets pas. Ils n'ont pas été empêchés par Satan, par des démons. Non, mon frère. C'est le Saint-Esprit. Donc, tu vois l'importance de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Lui sait là où il faut aller. Alléluia. Les âmes, là, je le répète, ce ne sont pas toi tes âmes. Amen. Ce sont les âmes du Seigneur. Alléluia. Les brebis qu'on doit gagner là, les brebis perdues là, ce ne sont pas tes brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Donc, tu vois, et ils vont se laisser conduire. Ils ne se sont pas entêtés. Paul et Silas, est-ce qu'ils se sont entêtés? Non. Ils ont obéi. Et là, ils voient le Saint-Esprit leur montre maintenant sa volonté parfaite. C'est qu'ils aillent en Macédoine pour moissonner les âmes là-bas. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va leur donner une vision, notamment à Paul, où un moissonneur leur dit, leur supplie littéralement de venir à Macédoine. Et ils vont conclure que c'est la volonté de Dieu qu'ils n'aillent ni en Asie, ni en Bithynie, mais qu'ils aillent plutôt en Macédoine, car c'est là que le Seigneur veut que les âmes soient moissonnées. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que nous faisons cela, mon frère, ma soeur? Nous nous levons avec nos programmes d'évangélisation, sans consulter le Saint-Esprit, sans laisser le Saint-Esprit nous diriger. Nous disons non, et il est bien humainement, il sait de faire comme ça. Non, mon frère, ma soeur, quand nous faisons cela, nous sommes charnels. Nous allons avoir des problèmes. Je vais t'expliquer ça dans le point suivant. Tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous arrêtions donc nos activités routinières religieuses d'évangélisation ou de croisade, que nous puissions, mon frère, ma soeur, Amen, nous laisser conduire par le Saint-Esprit vers les bénéficiaires qu'il a programmés, vers les lieux de la moisson, au nom de Jésus. Amen. Et donc, après avoir vu donc la signification de l'expression me laisser conduire par le Saint-Esprit pour la moisson, nous allons voir un deuxième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Deuxième grande idée, pourquoi dois-je me laisser conduire par le Saint-Esprit pour la moisson? Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire? Première idée, tu peux le noter, les Saintes Écritures nous disent que nous devons, toi et moi, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen, pour la moisson, parce que, Amen, nous laisser conduire par notre chair nous conduira certainement à la mort et non à la moisson. Waouh, je répète, le fait que toi et moi, Amen, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire concernant la moisson, nous allons laisser notre chair nous conduire. Et en laissant la chair nous conduire, nous allons directement, non pas vers la moisson, mais vers notre mort. Est-ce que tu comprends? Une mort tragique. Waouh! Et il ne faut pas jouer avec cela, mon frère, ma soeur. Nous lisons donc Romains chapitre 8, là, mon frère, ma soeur. C'est Alléluia, le texte de base. Romains chapitre 8, verset 6. Il dit, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Tu vois? Il dit, mais le fait de te confier dans ta chair, là, ça va t'amener vers la mort. Mais le fait de te reposer, de laisser le Saint-Esprit te conduire, ça va t'amener vers la vie, vers la paix. Alléluia. Vers la moisson. Tu comprends? Amen. Quand nous nous levons, alléluia, nous devons, si nous laissons la chair va coopérer avec Satan, avec les démons, avec les puissances des ténèbres. Amen. Et nous ne sommes pas que chair. Non, nous ne sommes même pas chair. Nous sommes d'abord esprit. Amen. Possédant une âme et étant dans un corps. Tu comprends? Et nous devons, lorsque nous avons reçu le salut en Christ là, nous devons laisser le Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Amen. Précisément concernant la moisson. Quand est-ce que
je dois organiser une campagne d'évangélisation. Je consulte le Saint-Esprit. Avec qui dois-je organiser l'évangélisation? Alléluia. Comment dois-je organiser l'évangélisation? Ce n'est pas mon intelligence personnelle. Ce n'est pas ma façon de faire personnelle. Ce n'est pas parce que j'ai vu telle personne faire. Non. Je consulte le maître de la moisson. Alléluia. Je consulte le maître de la moisson. Et il va m'indiquer, il va m'instruire, il va me donner les directives. Tu n'as pas vu le cas avec Paul et Silas, tu n'as pas vu le cas tout de suite avec l'évangéliste Philippe. Oui, c'est le Saint-Esprit, le maître de la moisson est là, il est là. Sinon, si tu laisses ta chair, Satan va te piéger. Combien de gens, donc, de serviteurs et de servants de Dieu, ont laissé la chair comme ça les diriger, et au lieu de la moisson, ils sont allés, les satanistes, les sorciers les ont ridiculisés, parce que le Seigneur ne les a pas envoyés là. Alléluia. Ou bien ce n'était pas le bon moment, ou bien ce n'était pas avec telle personne qu'il fallait collaborer, parce que c'était des agents envoyés par Satan pour créer des problèmes. Mais ils n'ont pas écouté, ils ne sont pas allés consulter le Saint-Esprit. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus. Oh, que cet activisme religieux-là nous quitte au nom de Jésus. Que nous puissions nous humilier chaque fois, chercher la face du Seigneur, accepter donc qu'il nous conduise en chaque aspect de la moisson au nom puissant de Christ Jésus, afin que la conquête des âmes-là soit donc une œuvre où nous gardons notre vie, où nous gardons, donc, nous marchons dans la victoire, au nom de Jésus, et non trouver la mort et la honte dans cette noble mission du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, la deuxième raison, et les Saintes Écritures nous le disent très clairement, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit concernant la moisson. Alléluia. Parce que le fait de nous laisser conduire par le Saint-Esprit concernant la moisson là, cela va produire une moisson abondante. Alléluia. Cela va conduire une moisson abondante. Le résultat sera le succès. Ça va être, alléluia, ça va aller au-delà de nos espérances. Amen. Et nous le voyons dans Luc chapitre 5 là, Luc chapitre 5, mon frère, ma soeur, Luc chapitre 5, verset donc 4 à 10. Hein, Luc chapitre 5, verset 4 à 10, nous le voyons. Et Jésus, nous voyons avec l'histoire de la pêche. Et Jésus termine donc avec le thème de la moisson. Tu comprends? Luc chapitre 5, verset 4 à 10. Luc chapitre 5, verset 4. Il dit, Simon lui répondit, non, verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux bacs, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Tu entends? Donc, ils ont laissé le Seigneur Jésus. Amen. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. L'Esprit de Jésus est en nous. Alléluia. Ils ont laissé Jésus les conduire, eux qui n'avaient rien pris. Amen. Ça parlait de la moisson des... Ici, ce n'était pas la moisson des âmes concernant les hommes, mais c'était la moisson des poissons. Est-ce que tu comprends? La pêche. Mais Jésus fait le parallèle en disant, je vais vous faire, sois sans crainte. De la même manière que tu as obéi, amen, et tu as récolté, tu as suivi mes instructions, tu m'as laissé te conduire, te diriger là, et tu as reçu une moisson abondante concernant les poissons. Si tu me suis également comme ça, tu auras une moisson abondante concernant les âmes des hommes. Waouh! Tu entends? C'est ça. Jésus donne, cette histoire-là est racontée pour que nous puissions faire le lien. Il ne s'agit pas seulement de l'abondance divine, de la provision, mais il s'agit également de comment nous devons faire pour gagner les âmes, pour moissonner les âmes. Et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le suivons. Nous marcherons dans la victoire. Nous allons récolter, alléluia. Nous allons moissonner donc des âmes, alléluia. Et tu vois cela, Pierre, les exemples sont nombreux dans la Bible
où à chaque fois qu'on a suivi donc les instructions données par le Seigneur, où on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, amen, les résultats ont été extraordinaires, au-delà de nos attentes, au-delà, alléluia. Et cela a glorifié le nom du Seigneur Jésus. Tu vois, donc c'est une raison fondamentale qui doit nous pousser à nous laisser conduire par le Saint-Esprit concernant les âmes. Alléluia. Concernant la moisson des âmes. Je prie que toi et moi, alléluia, à partir de maintenant, nous puissions comprendre cela et nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Et la dernière raison, mon frère, ma soeur, pour terminer, la Bible précise que si toi et moi, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous devons le faire d'ailleurs. Et la troisième raison, c'est que nous laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est un signe qui témoigne que toi et moi, nous sommes réellement, authentiquement des filles et des fils de Dieu. Amen. C'est un signe. C'est un signe. Amen. Dans notre identité, ce qui confirme notre identité là, ce n'est pas le signe de notre croix, de la grosseur de notre Bible, non, le fait de plier les mains d'une certaine façon. Ce n'est pas ça qui montre que nous sommes filles de Dieu, fils de Dieu. Ce n'est pas le fait que nous puissions porter tel uniforme. Non, c'est l'un des signes qui montre que tu es authentiquement, que je suis authentiquement un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est que je laisse le Saint-Esprit me conduire, notamment concernant la moisson. Ah oui, tu comprends. Et c'est notre verset de base. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La question alors qu'il faut se poser, est-ce que toi et moi, mon frère, ma soeur, non, regardons-nous, est-ce que toi et moi, peu importe les aspects de nos vies et même la moisson, est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? Surtout concernant la moisson des âmes. Est-ce que nous ne cherchons pas à copier les gens? Est-ce que nous ne cherchons pas à faire reposer les choses sur notre propre intelligence? Alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre cela, mon frère, ma soeur, que nous puissions réellement nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de moissonner les âmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis ta semaine. Alléluia. Je bénis ton nouveau mois qui va commencer. Je déclare dans le nom de Jésus que tout plan de l'ennemi pour oppresser ta vie et ta famille, j'annule ces plans sataniques-là par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que tu es rempli de la vie divine. Ta famille est remplie de la vie divine. Alléluia. Et ton mois de septembre est béni au nom de Jésus. C'est un mois de victoire par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis ta nouvelle semaine. Je bénis ton nouveau mois. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de maintenant, que ce soit pour la moisson, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour l'enfantement, que ce soit pour le ministère, peu importe pour ton travail, peu importe la dimension de ta vie, je déclare et je prophétise que tu marches maintenant, conduit totalement, dépouillé de toi-même, dépouillé de tout orgueil, dépouillé de toute condescendance, dépouillé de toute philosophie humaine. Tu te laisses conduire entièrement par le Saint-Esprit et tu marches dans la victoire concernant la moisson, mais concernant tous les autres domaines de ta vie. Au nom de Jésus, je bénis ta vie, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Donc nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Que la grâce de Dieu continue donc de surabonder dans ta vie. Nous nous retrouvons dimanche prochain par la grâce de Dieu pour un autre thème. D'ici là, que la faveur du Saint-Esprit continue de t'accompagner. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Shalom.